Julia Paul, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. merci à toi. Donc, tu as commencé la musique depuis toute petite, hein, tu as 27 ans maintenant. Mm. Tu es auteur, compositrice, interprète. Et tu as signé avec un label, du coup, en France, c'est ça? Oui, un label parisien depuis un mois, je pense maintenant. Ouais. Fête le premier anniversaire, un mois de signature. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé forcément à distance hein, avec la crise sanitaire. C'était des échanges qui ont commencé déjà depuis presque un an maintenant, en octobre dernier. Et en fait, c'est une rencontre que j'ai faite à The Voice il y a 3 ans, qui est un des candidats qui travaille dans la production, qui m'a recontacté et qui m'a demandé ce que je faisais, qui a demandé d'écouter des morceaux. Et les échanges se sont faits comme ça. Et puis on a commencé à travailler avant toute signature, donc on a fait les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que là, on était déjà prêt, quoi. On a déjà 5 titres réalisés. Et ensuite, on a signé. Dans une première signature dans un label qui est pas trop connu pour l'instant, qui s'appelle Nightcall. Mais ça devrait emmener à une autre signature dans quelques semaines, j'espère. Ok. Et du coup, le départ, ce serait pour quand? Je dirais entre octobre et décembre de cette année, pour faire un petit peu de promo et la sortie de cette EP du coup. Donc, tu étais déjà parti à Paris pour tes études, il y a quelques années. Tu étais revenu au bout de quelques mois avec un peu le mal du Ouais. pays. C'est une expérience notamment que tu avais partagée dans ta musique Home Sweet Home. Dis-moi, ça se passe comment la vie à Paris? Je vois plus le soleil autour de moi, le décor est tout gris. Bonjour, pas de réponse, tant pis pour moi. Ici c'est chacun pour soi, c'est comme ça la loi. C'est pas comme chez moi, non. Qu'est-ce qui a changé cette fois? Tellement de choses. Je dirais ma vie privée, hein, ma vie personnelle qui a évolué. Moi aussi, j'ai grandi artistiquement et humainement, donc je pense que là, je suis vraiment prête pour un nouveau départ. Puis il y avait déjà eu un premier retour en métropole, hein, il y a 3 ans avec les émissions du coup auxquelles j'avais participé, même si j'étais pas vraiment installée là-bas, j'avais quand même renoué un peu avec la métropole, donc mais cette fois je suis prête vraiment à partir quoi. Ouais, The Voice en 2017. Jacques ne sait rien de la vie. Faut y aller. Allez, Zazie. C'est tout gris. Une victoire à l'émission Musique Explorer, les Francopholies de La Rochelle Ouais, également. ouais. Quel souvenir vous gardez de toutes ces expériences? C'est l'expérience d'une vie, hein, honnêtement. La Rochelle, j'espère pouvoir le refaire un jour. Je l'ai fait en me disant que plus tard je serai sur une scène un peu plus grande, j'espérais. Mais The Voice, ouais, c'est l'expérience d'une vie, honnêtement. Même encore aujourd'hui, hein, c'est dans le milieu, ça se dit, c'est une des émissions, au-delà de la visibilité et du professionnalisme de l'émission, c'est une des émissions où on est le plus choyé en télé en France aujourd'hui, hein. Vous prenez toutes les émissions de divertissement et de musique, on est vraiment très 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 bien traité et on est gâté quoi dans cette émission. Et puis voilà, après je dirais que il faut être aussi prêt mentalement à faire ce genre d'émission parce que c'est la grosse machine, on est médiatisé très rapidement et ça s'arrête aussi très rapidement, donc faut être conscient de ces choses-là aussi. Ok, et du coup, ce déménagement, est-ce que c'est un peu une nouvelle étape dans ta carrière d'artiste finalement? Oui, complètement. C'est après, même si c'était un souhait depuis un moment, je dirais, j'espère même que c'est le début d'une carrière. J'aimerais vraiment que ça soit pérenne sur quelques années, quoi. Ouais, c'est quoi le plan exactement? Le plan, normalement, donc il devrait y avoir une signature dans un autre label d'ici quelques semaines. C'est en très bonne voie. Mais tant que c'est pas signé, on peut pas sauter au plafond. Mais normalement, ça devrait me mettre à l'abri pendant 2 3 ans. Et du coup, enchaîner de la promo en télé, en radio. Passer en radio en France, c'est un rêve.
auquel je me suis accrochée pendant longtemps, mais qui paraissait un peu inaccessible, quoi. Et là, ça se concrétise vraiment. Et ensuite, une tournée, normalement, des premières parties au départ pour se lancer, et puis des dates, si les conditions sanitaires le permettent, évidemment. Et puis voilà, si ça peut. C'est un album aussi l'année prochaine. Donc là, c'est 5 titres qui sortent en fin d'année. Et puis un album. Donc ça va aller vite en fait. Dans ce milieu, il faut toujours avoir un train d'avance. Là, je suis déjà en train de composer des nouveaux morceaux pour être prête, quoi. Donc 5 morceaux déjà écrits. Est-ce qu'ils parlent de la Calédonie un petit peu ou pas? Ouais, complètement. Il y a un des titres phares qui sortira. Du coup, je pense stratégiquement pas en premier, mais que les Calédoniens connaissent. Au final, c'est vrai que sur ces 5 titres, il y en a peut-être 3 ou même voire 4 qui sont un peu connus des Calédoniens, qui sont aussi sur mes réseaux sociaux. Donc, ça va pas être de la full surprise. Mais évidemment que ça parlera de la Calédonie. C'est dingue parce que c'est aussi ce que le label et ce que les gens autour de moi veulent mettre en avant. Et c'est juste grossir les traits de qui je suis. Et je trouve ça génial, quoi, de pouvoir juste dire bah, qui tu es, Julia, c'est génial, d'où tu viens, c'est génial, vas-y, crie-le, chante-le. Donc ouais, c'est vraiment une chance, quoi. Donc c'est un peu porter l'étendard de la Calédonie sur la scène musicale française finalement? Alors je pourrais pas me vanter de ça parce que c'est quand même dur à porter, mais en tout cas moi j'y vais avec la vérité, quoi. C'est-à-dire que moi j'y vais en disant qui je suis et d'où je viens. Et évidemment ça parlera de la Calédonie, donc si ça peut ouvrir des portes en tout cas aux artistes calédoniens, mais allons-y, quoi. Et du coup, est-ce que musicalement parlant, t'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour de la Calédonie ou pas? Honnêtement, oui, parce que la Calédonie, c'est petit. Je veux dire, on peut très bien vivre de la musique en Calédonie, même si on n'a pas l'intermittence aujourd'hui. Il y a des artistes qui le font. Et ça demande énormément de travail parce que justement, il faut se renouveler en permanence. Mais on serait plus dans un contexte d'animation, quoi. C'est vraiment l'animation dans les bars, dans les événements, que ce soit culturel ou privé. Donc, pour moi, c'est deux choix de carrière différents, quoi. Mhm. Moi, j'avais vraiment envie de m'exporter, j'avais envie de raconter mon histoire à un plus grand nombre, en fait. Mais là, les gens la connaissent, mon histoire, donc je peux pas leur répéter à tue-tête les mêmes choses pendant des années, quoi. Donc ouais, moi, c'était mon choix, c'était vraiment de porter ces morceaux au plus grand nombre, quoi. Est-ce que du coup c'est un départ définitif ou pas? Pas tout de suite, mais ça le sera forcément. Ça le sera forcément parce que le métier veut ça aussi. Et puis la Calédonie, c'est loin géographiquement de l'Europe, de la France. Même si je pense qu'il y a des choses à faire dans le Pacifique, honnêtement, c'est un territoire qui est vraiment intéressant. Et même culturellement, j'espère que je pourrais revenir et faire des choses. Mais ce sera un départ définitif l'année prochaine, je pense. Bah écoute, bonne chance. Merci, Puis merci à toi d'être venu sur notre plateau. avec plaisir.